Euh, Quand on est maman d'un enfant handicapé, on a l'impression que la terre s'écroule. Et c'est vrai que on a l'impression que le bonheur ne nous est pas autorisé. Et au fil du temps, on s'entoure de belles personnes, des mamans qui me ressemblent. Et du coup, on se dit, la vie elle est là, nos enfants ils sont là, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit au bonheur. Et ensuite, c'est là qu'on se met à chercher des solutions, parce que nos enfants ils sont handicapés, mais ils ont le droit au bonheur comme les autres. Et du coup, Loisirs Pluriels, c'est venu au fil du temps. J'ai eu connaissance de la Fédération Loisirs Pluriels qui est donc basée à Rennes, qui existe depuis 25 ans, qui implante des centres de loisirs un peu partout en France. Et je me suis dit, il faut qu'on lance l'expérience à Grenoble. Ça a mis 3 ans et demi, je tiens à le dire, parce que c'est quand même assez incroyable aujourd'hui. Tout parent d'enfant peut inscrire son enfant en centre de loisirs en 15 jours. Nous, on a mis 3 ans et demi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ce centre est ouvert les mercredis après-midi et pendant toutes les vacances. Il fonctionne comme un centre de loisirs traditionnel, sauf que voilà, il accueille 24 enfants, dont 12 enfants porteurs de handicap, aussi bien des autistes que des polyhandicapés, que des sourds, que des trisomiques. Voilà. Et tout ça, on y tient très fort à Loisirs Pluriels, c'est la mixité avec les valides. Et quel retour avez-vous? Qu'est-ce que ça apporte donc aux mamans qui déposent leurs enfants? Comme le disait Agathe, je crois que déjà le fait de pouvoir déposer toute la fratrie, alors que normalement on est toujours dans du fractionné, on laisse l'enfant handicapé dans un endroit, les deux autres dans un autre. Enfin, là il y a cette espèce de facilité familiale, j'ai envie de dire. Et puis après, les mamans sont heureuses parce qu'elles prennent du temps pour elles, du temps pour les autres enfants. C'est un véritable répit, et puis après on peut aussi envisager une réinsertion professionnelle, parce que c'est compliqué quand les enfants sont en vacances, quand on n'a pas de lieu d'accueil pour eux, de pouvoir continuer à exercer une vie professionnelle. Alors du coup, quels sont vos projets aujourd'hui? Je voudrais vous raconter une petite anecdote. On a ouvert il y a 4 mois. Normalement, les autres centres loisirs pluriels, au bout de 8 mois, ils sont pleins. C'est vrai que je suis quand même très fière qu'au bout de 4 mois, nous, on soit déjà au complet. Et en même temps, c'est une victoire, mais je me dis, mince, il y a de nouveau des mamans qu'on va laisser sur le bord du chemin. Et il y a une maman qui a appelé notre directrice de centre, Pauline, et elle était toute guirette en apprenant qu'il y avait un centre de loisirs qui existait comme ça, et qui donc voulait inscrire son enfant autiste. Et Pauline, notre directrice, lui a dit, écoutez, je suis désolée, en fait, on commence déjà à faire des listes d'attente parce qu'on n'a plus de place. Et la maman a dit, est-ce que vous prenez les enfants prioritairement selon le degré d'épuisement des mamans? Et Pauline a répondu, vous savez, vous êtes toutes épuisées. Mais avec du coup de ressources. Du coup, on ne peut pas faire un ordre comme ça. Mais du coup, j'en viens à mon idée principale. Notre rêve, ce serait d'ouvrir un 2e centre. Voilà, tout près en fait, dans le bassin grenoblois. Voilà, à quelques kilomètres de celui qu'on a déjà créé, mais ce serait vraiment fabuleux. Donc voilà, ce n'est qu'un début. Alors, comme le besoin de ce genre de structure est extrêmement important, vous en êtes convaincus, mais pour vous donner encore plus de courage, on vous a réservé, moi aussi je suis émue à force, on vous a réservé une petite surprise en images.